Il y a une douzaine d'années, je préparais l'agrégation de lettres classiques et à cette occasion, je me suis mis intensément à mémoriser des listes de vocabulaire. Et pas seulement des listes de vocabulaire, mais même des livres de vocabulaire. Par exemple, je me souviens, j'avais ce livre-là de Joël Bertrand qui me suivait partout. C'est pour ça qu'il est en si mauvais état. Si vous regardez la quatrième de couverture, ça n'est pas très reluisant non plus. Et je me vois encore en train de déambuler dans les rues de Lyon, les yeux rivés sur la page de vocabulaire que j'essayais de mémoriser. Et même au restaurant universitaire, je me rappelle très bien que j'avais pour habitude de caler le livre sous le coin de mon plateau repas pour le maintenir ouvert et continuer à essayer d'apprendre même en mangeant. Vous voyez que j'étais vraiment très motivé. Et malgré tout, les résultats de cette pratique intensive étaient très faibles. Et d'ailleurs, cette pratique a été suffisamment traumatisante pour que pendant 12 ans, je ne touche plus jamais aux listes de vocabulaire. Mais aujourd'hui, depuis quelques semaines, il semblerait que le traumatisme soit dépassé et je me suis remis à apprendre des listes de vocabulaire en grec. Pourquoi est-ce que je m'y suis remis et surtout, quelles sont les conditions que j'ai mis en place pour que cette pratique soit fructueuse? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Mais d'abord, si vous êtes totalement débutant en latin, je vous propose mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vous envoie par mail tout ce dont vous avez besoin en termes de vocabulaire, en termes de grammaire, pour venir à bout de la lecture de vos 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que je me suis remis à apprendre des listes de vocabulaire en grec? Tout simplement parce que je trouve que mon vocabulaire en grec n'est pas encore assez étendu pour aborder certaines œuvres. Je me suis notamment pris une claque l'été dernier en essayant de lire du Plutarque, et Plutarque, c'est quelqu'un qui a un vocabulaire apparemment très varié, en tout cas trop varié pour moi, et c'est vrai que j'ai dû renoncer à lire du Plutarque. Et j'étais complètement frustré parce que Plutarque, à certains égards, ça ressemble beaucoup à Sénèque, ça a l'air d'être plus ou moins le pendant grec de Sénèque, et Sénèque, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc je m'étais dit, je vais lire du Plutarque, ça ressemble à du Sénèque, et ça va vraiment être une lecture plaisante. Sauf que non, je n'ai pas pu à cause de mon manque de vocabulaire. Donc c'est dans ce contexte que j'ai repris l'apprentissage des listes de vocabulaire, et j'ai mis 2-3 choses en place qui permettent de rendre cet apprentissage plus fructueux. La première chose qui fait la différence par rapport à il y a 12-13 ans, c'est que aujourd'hui, j'utilise une application, l'application Anki. Et l'application Anki, elle est vraiment conçue pour vous permettre de mémoriser à peu près n'importe quoi à moyen, voire à long terme. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez un système de cartes dont vous ne voyez que le recto, et c'est à vous de deviner le verso. Quand vous pensez avoir deviné le verso, vous demandez à l'application de retourner la carte et vous consultez la réponse, ce qui vous permet de voir si vous vous êtes trompé ou non. Et donc, une fois que vous avez vérifié la réponse, vous pouvez cliquer sur l'un des 4 boutons que vous avez en bas de votre écran. Si votre réponse était correcte et qu'en plus vous avez trouvé que c'était facile, vous cliquez sur facile et à ce moment-là, cette carte ne vous sera reproposée que dans 3 jours, en tout cas dans la configuration qui est la mienne. Si vous avez une réponse correcte, mais que vous avez trouvé la réponse pas forcément facile à trouver, vous avez juste à cliquer sur le bouton correct, auquel cas la même carte vous sera reproposée moins de 10 minutes plus tard. Et si vous avez trouvé la réponse vraiment difficile à trouver, vous cliquez simplement sur le bouton difficile et dans la configuration que j'ai actuellement, la carte vous sera reproposée au bout de 6 minutes maximum. Et puis, si vous vous êtes carrément planté dans votre réponse, vous avez le 4e bouton qui est le bouton à revoir. Si vous cliquez sur ce bouton, la même question vous sera proposée moins d'1 minute plus tard. Et c'est là qu'à mon avis, l'application Anki change la donne par rapport à mon bouquin. C'est qu'avec le livre, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de mémoriser une page par jour. Il fallait qu'elle soit sue de manière nickel, que je puisse la réciter de A à Z sans me tromper. Mais le lendemain, je passais à une autre page. Et en fait, très vite, les pages précédentes que j'avais apprises tombaient dans les oubliettes. Avec Anki, on est dans un système sans doute un peu plus intelligent qui vous permet de mémoriser à plus long terme
puisque donc quelques jours après avoir croisé une carte pour la première fois, la question peut vous être reposée et donc là, vous faites travailler évidemment la mémoire à plus long terme. Donc ça déjà, ça me semble une énorme différence par rapport à la manière dont je pratiquais les listes de vocabulaire il y a une douzaine d'années. Je précise au passage que ma vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Anki, simplement j'en parle parce que c'est l'application qui m'aide actuellement. Mais à vrai dire, ce n'est pas la première fois que j'essaie d'utiliser Anki. J'avais déjà essayé il y a quelques mois, il y a un an, et je n'avais pas réussi à m'y tenir pour une raison très simple, c'est que je trouvais que le vocabulaire que j'apprenais ne restait pas dans ma mémoire à long terme, malgré ce système de questions qui revient à quelques jours d'intervalle. Ça me semblait pas fonctionner. Et donc, il y a une deuxième chose qui fait la différence aujourd'hui, c'est que j'ai choisi une liste de vocabulaire qui a été élaborée à partir d'un livre que je connais déjà, qui est Athénadze. Et donc, le fait de pouvoir relier les mots que j'essaie de mémoriser à l'histoire m'aide évidemment à les ancrer dans un contexte. Par exemple, quand je vois le verbe ptaio qui signifie faire un faux pas, trébucher, j'ai immédiatement en tête l'épisode de l'esclave Xanthias qui est en train d'essayer de sortir une pierre du champ qu'il est en train de labourer avec son maître Dikaiopolis et qui trébuche contre une pierre et fait tomber la pierre qu'il est en train de porter sur le pied de son maître. Et vous voyez que là, j'ai tout un contexte qui englobe ce verbe ptaio, trébucher, faire un faux pas, que j'essaie de mémoriser. Et donc, ça rend cette mémorisation beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile. Donc, la deuxième condition pour que les listes de vocabulaire fonctionnent, c'est que ce soit du vocabulaire qui vous parle. Et pour que ce vocabulaire vous parle, il faut que la liste soit construite à partir d'une œuvre, soit que vous êtes en train de lire, soit que vous avez déjà lu. Alors, comment j'ai réussi à mettre en place cette habitude au quotidien? Il y a une manière très simple de prendre une habitude de manière durable, c'est de raccrocher cette nouvelle habitude qu'on veut prendre à une habitude qu'on a déjà. Concrètement, j'ai déjà l'habitude solidement ancrée de lire tous les jours du grec. Donc, depuis quelques semaines, qu'est-ce que je fais? Eh bien, après ma lecture du grec, j'ouvre tout de suite l'application Anki et j'apprends les mots que je dois apprendre ce jour-là et je révise ceux que je dois réviser. Et le fait d'avoir comme ça une habitude qui est déjà solidement ancrée, à laquelle on puisse rattacher la nouvelle habitude qu'on vous prendre, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à démarrer. À vous de choisir à quelle habitude déjà solidement ancrée vous souhaitez rattacher la nouvelle habitude que vous voulez prendre. Ça peut être des choses très différentes. Ça peut être, après m'être brossé les dents, je décide d'avancer dans l'apprentissage de ma liste de vocabulaire. Ça, c'est bien, c'est pratique parce que normalement, on se brosse les dents tous les jours, mais ça peut être des choses totalement différentes, bien sûr. C'est à vous de voir comment vous aménagez vos journées de manière à ce que votre apprentissage puisse être efficace. Donc, deux conditions, à mon avis, pour que les listes de vocabulaire marchent, c'est qu'il faut trouver un système comme Anki, par exemple, qui vous permet de revoir le vocabulaire déjà vu il y a un certain temps de manière périodique. C'est vraiment ça qui va favoriser un ancrage à long terme. Et puis, deuxième condition importante, c'est que la liste de vocabulaire que vous essayez d'apprendre soit construite à partir d'un texte que vous connaissez déjà ou que vous êtes en train de lire. C'est ainsi que le vocabulaire que vous serez en train d'apprendre vous parlera et que vous pourrez le raccrocher à une histoire que vous connaissez. Et à propos de petite histoire, j'ai choisi comme fond d'écran aujourd'hui les Gesta Romanorum. Alors, les Gesta Romanorum, qu'est-ce que c'est? C'est un recueil justement d'histoires, soit vraies, soit inventées, qui puissent souvent dans la littérature, alors soit la littérature pré-chrétienne, soit la littérature chrétienne. On a par exemple des anecdotes empruntées à la Cité de Dieu de Saint-Augustin, et ce sont des histoires souvent assez plaisantes, qui ne manquent pas de sel. Par exemple, dans une des dernières que j'ai lues, on apprend que le fait d'ingérer le venin d'un serpent peut vous permettre de guérir de la lèpre, en espérant bien sûr que ce venin ne vous tue pas au passage. C'est une lecture donc qui ne manque pas de piquant et que je vous recommande si vous avez un niveau intermédiaire en latin. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle vous aidera, pourquoi pas, à apprendre de manière plus systématique votre vocabulaire. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci également de vous abonner à la chaîne et puis merci de me dire en commentaire quelles sont vos stratégies pour apprendre
du nouveau vocabulaire. À bientôt.